Investi à la tête du Mali le 7 juin 2021, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promis aux Maliens d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Dans son discours d'investiture, il avait décliné quelques orientations de son magistère. 24 mois après, que retenir de l'action du chef de l'État ? Colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir dans un contexte d'immenses défis à relever avec de grandes attentes légitimes du peuple malien. Le temps est compté, il faut aller vite et même très vite. Il fixe d'abord les principes qui guident désormais l'action publique. Principes qui se résument au respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du pays et de la défense des intérêts du peuple malien. En 2 ans, que d'actions posées ou en cours de réalisation pour refonder l'État. Priorité des priorités, la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à l'ampleur des menaces, les forces de défense et de sécurité sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions. Des avions de chasse et de transport multirôles ainsi que des hélicoptères de combat, des drones sont aussi acquis pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Ce n'est pas tout. Le Mali a acquis aussi des radars et autres moyens de défense sol-air. Oui, au sol comme dans les airs, les FAMA opèrent désormais en toute autonomie, notamment dans la lutte implacable contre le terrorisme. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. Cette action est soutenue par une vaste opération de recrutement pour renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la militarisation de la police nationale et de la protection civile, une des principales recommandations des Assises nationales de la refondation. La formation du personnel n'est pas oubliée avec la création de l'école de guerre du Mali qui accueille sa 2e promotion. Sur le plan des infrastructures, les travaux de construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuivent. Autre fait marquant, la construction des camps de Nara et de Banamba, les travaux de celles de Bougouni, San, Koutchala, Djema et Kita ont aussi commencé. Pour améliorer les conditions de vie des militaires, d'énormes efforts sont aussi consentis, avec notamment la construction de 4000 logements à travers le pays. Les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. Quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Autre acquis de la transition, le service national des jeunes. Il est désormais obligatoire en intégrant la fonction publique de l'État. À l'issue de leur formation commune de base, les jeunes sont considérés comme des réservistes auprès de l'armée. Déjà, le pays dispose de 4 cohortes. Parallèlement au volet défense et sécurité, le président de la transition a engagé de vastes réformes politiques et institutionnelles conformément aux recommandations des ANR. L'objectif est de conduire le pays vers un Mali nouveau,
le Mali courra, ce qui passe par un référendum et des élections générales crédibles, justes et transparentes. En 2 ans, que d'acquis enregistrés. Une loi électorale est adoptée avec comme innovation majeure la création de l'AIGE, Autorité indépendante de gestion des élections. L'organe est aujourd'hui opérationnel et installé sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Autre avancée notoire, la rédaction et la finalisation exclusivement par des Maliens d'un nouveau projet de constitution de la République du Mali. C'est à l'issue d'un processus inclusif. Parmi les nombreuses innovations, l'on retient la prise en compte des autorités et légitimités traditionnelles dans la gestion des affaires de l'État. Une première. Après une étape de vulgarisation auprès des Maliens, toutes sensibilités confondues, le texte est soumis au référendum le 18 juin 2023. Les Maliens sont appelés à voter oui ou non à l'issue de la campagne référendaire du 2 au 16 juin 2023. Ainsi, le chef de l'État relève un immense et historique défi avec l'organisation de ce référendum constitutionnel entièrement financé sur budget d'État. Parmi les réformes majeures, l'on note aussi la finalisation du processus de réorganisation administrative et territoriale. Le président de la transition a reçu ainsi la nouvelle carte administrative du Mali qui compte désormais un district, 19 régions, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes, 12 641 villages, fractions et quartiers. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est aussi une réalité au Mali. Ce document va remplacer la carte NINA, la carte d'électeur, la carte d'identité classique et la carte consulaire. Les opérations de retrait se poursuivent sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Le défaut de mise à jour des informations dans la base de données RAVEC n'empêche pas nos compatriotes d'avoir la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Je profite de cette occasion pour ici préciser que nous avons reçu une instruction très ferme du chef de l'État, c'est de faire en sorte que la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée soit la moins pénible pour nos compatriotes. De plus, pour mettre en œuvre et évaluer une volonté nationale exprimée en décembre 2021 par les Maliens, le président de la transition a créé le comité indépendant de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation. Dans son premier rapport annuel remis au chef de l'État, le sincère ANR salue avec des chiffres à l'appui le progrès enregistré dans un contexte particulièrement difficile. Depuis la rectification de la transition, le président Assimi Goïta, chef de la politique extérieure du Mali, a imprimé un souffle nouveau à la diplomatie malienne. Oui, sur la scène internationale, la voix du Mali porte et impose le respect. Avec la diversification de ses partenaires stratégiques, le pays parvient à développer un partenariat gagnant-gagnant dans la sous-région, en Afrique et dans le reste du monde. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. Le président de la transition a porté également une attention particulière sur la relance économique et la protection sociale. Cela, en dépit du contexte sécuritaire particulièrement difficile, malgré l'embargo injuste de la CEDEAO qu'a connu le pays, ou encore la hausse des prix à l'international provoquée par la crise en Ukraine.
D'énormes efforts ont été consentis pour maîtriser les prix des produits de première nécessité, rien que pour soulager les Maliens. Comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, l'a toujours dit, il faut que chaque acte que nous posons puisse impacter la vie des Maliens. Il fallait également faire face à l'augmentation des prix en essayant d'induire des subventions. Donc voilà pourquoi on a continué à faire des subventions sur les produits de première nécessité. Il y a eu des subventions sur le riz en première vague et en deuxième vague. Il y a eu des subventions sur le sucre en 2 vagues. Il y a eu des subventions sur le lait, huile alimentaire. Toutes choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a eu un impact important parce que ces produits ont été importés et sont rentrés dans le pays. Et chaque fois que nous faisons des subventions, nous signons un cahier de charge avec les opérateurs pour leur dire, étant donné que vous avez eu des subventions d'État à hauteur de temps, vous avez l'obligation de vendre en dessous de ce prix. Le chef de l'État s'emploie aussi à renforcer le tissu industriel du pays, d'où la reprise des activités de la Comatex, compagnie malienne de textile qui participe à la valorisation de la production nationale de coton-fibre. Aujourd'hui, nous pensons que la relance elle est devenue une réalité et que dans les jours à venir, les premières files, les premiers pagnes vont sortir de cette usine. L'UMPP, usine malienne des produits pharmaceutiques, est aussi relancée pour soutenir l'approvisionnement du marché en médicaments. C'est une promesse du président de la transition, la relance de l'UMPP. Et nous avons remarqué que vraiment tout est mis en œuvre. Et nous allons continuer à supporter, à soutenir l'UMPP pour être encore plus moderne et aussi remplir les attentes des populations maliennes. Dans la même dynamique, il a lancé le projet de construction de 2 usines de filature. L'une à Bamako sur 70 hectares et l'autre à Koutiala sur 50 hectares. La nouvelle société malienne de filature, Somafil, sera détenue à 85% par l'État à travers la CMDT et 15% par un partenaire chinois. Ce n'est pas tout. Il a également créé la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Elle permettra à l'État de s'engager davantage dans la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales du pays. Autre concrétisation de la volonté présidentielle, la reprise effective du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï, en arrêt depuis 2018. Rendez-vous à la gare ferroviaire de Kaï le 9 juin 2023 pour le premier départ du train voyageur à destination de Bamako. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a demandé de tout mettre en œuvre pour que le trafic ferroviaire puisse redémarrer. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du lancement d'une mission de sensibilisation. En 2 ans de transition, le président Assimi Goïta n'a aussi cessé de faire parler son cœur. 2 tiers de son fonds de souveraineté sont alloués aux œuvres sociales et sanitaires. Plus de 300 forages sont réalisés à travers le pays. Des kits scolaires, des vivres et non-vivres sont distribués aux populations vulnérables sur l'ensemble du territoire. 42 ambulances médicalisées et des kits sanitaires sont mis à la disposition des centres de santé de référence un peu partout au Mali. 140 tricycles remis aux personnes en situation de handicap. À Bamako, la construction de 3 centres de dialyse est en phase de finition dans les communes 4 et 5, ainsi qu'à l'hôpital du génie militaire. Le personnel suit actuellement une formation au Maroc. Ce sont 16 néphrologues, médecins généralistes et infirmiers. Autre engagement présidentiel, la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence à Bamako. Cet ambitieux projet vise à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger qui coûtent à l'État chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Notre objectif est que le Malien se soigne au Mali. Et pour que cela puisse être, il faudra limiter les évacuations sanitaires. Dans la foulée, les structures hospitalières du pays sont renforcées en équipement de dernière génération
pour rehausser le plateau technique. À tout cela s'ajoute l'érection en cours des CCRF en hôpitaux de district. Parmi les vastes chantiers enclenchés par le président de la transition figure la relance de la construction du barrage de Taoussa. Un projet gigantesque qui constitue un enjeu majeur de développement socio-économique du Mali et plus spécifiquement la partie nord du pays. Ce barrage hydroélectrique est situé à 130 km à l'ouest de Gao. Sa construction coûtera à l'État et ses partenaires près de 168 milliards de francs CFA. Faire du Mali un hub ouest-africain en matière technologique est aussi l'une des ambitions du président de la transition. Pour concrétiser cette vision, colonel Assimi Goïta met en place le pôle scientifique et technologique du Mali. Ce 7 juin 2023, le chef de l'État lance officiellement les travaux du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Nous avons un site à Kati de 50 hectares sur lequel il sera érigé par la volonté du président un pôle d'excellence scientifique, technologique. Et ce pôle justement aura comme première composante ce centre de robotique. Donc ça vous dit que c'est une vision sur le futur. Tenez, toutes ces actions durant ces 24 derniers mois ont été réalisées exclusivement sur le budget d'État. L'équipement, le recrutement, la formation et l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité, l'organisation du référendum, les réformes politiques et institutionnelles en cours, la reprise des activités industrielles et du trafic ferroviaire, la liste est longue. À la tête du Mali depuis 2 ans, colonel Assimi Goïta affirme une ferme détermination à relever les multiples défis du moment au grand bonheur du peuple malien. Le président de la transition fonde simplement son espoir sur la cohésion, la solidarité et l'union sacrée des Maliens face à l'adversité.